Plus ultra bonjour à vous et bienvenue. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous n'avez pas que les traders rentables ont déjà? Une bonne psychologie et une stratégie technique? Ou encore du talent ou de l'argent? Non, laissez tomber tout ça. Ils ont tout simplement un système rentable, mais surtout inviolable. Et oui, vous devez créer un pare-feu, un antivirus contre toutes vos mauvaises émotions, contre les tweets de Trump, ou encore un crash boursier, ou seulement une erreur de calcul et vous avez mis un lot de trop. Vous comprenez? Vous devez créer quelque chose qui vous protège, quoi qu'il advienne. Vous ne devez pas compter sur vous-même, d'accord? Devenir libre financier, pour moi, cette définition, c'est avant tout de créer un système qui vous génère de la performance, de l'argent, avec ou sans vous, d'accord? L'usine doit quand même tourner, même si vous êtes absent. D'accord? Si vous avez un système qui dépend 100% de vous et qui ne tourne plus si vous n'êtes plus là, alors ce système, il est complètement voué à l'échec. D'accord? Si maintenant ça s'est imprimé en vous, on passe à la suite. Regardez, j'ai généré 4800 $ chez Fondemnex, c'est génial. Mais vous savez quoi? J'ai tout réinvesti. Voire, j'ai perdu mes comptes déjà financiers. C'est n'importe quoi. C'est bien beau de faire de la performance, mais si c'est pour gagner et reperdre, en fait, on n'avance pas. On fait du surplace. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu les points sur les i et je suis passé chez Alpha Future. J'avais déjà expérimenté, hein, franchement, c'est une super firme, mais voilà, ça va un peu moins vite. Mais alors, le plus important, c'est ses règles. Pourquoi j'ai choisi Alpha Future? Alpha Future, c'est un compte 100K, le compte K 100 0. Et vous n'avez donc pas de frais d'activation. Voilà, c'est une chose. C'est pas si cher pour un compte 100K déjà de 1 au niveau du prix. Et surtout, vous avez un drawdown max de tout simplement 4000 $. Compte 2000 pour la plupart des autres comptes. Là, vous avez 4000 $. Avec ces 4000 $, vous devez seulement générer 6000 $ de profit. Donc déjà, comprenez bien sur un plan mathématique, 6000 sur 4000, ça nous fait donc un ratio de 1,5. Donc vous avez un super ratio. Il faut faire 150% de profit pour réussir l'évaluation. Vous comprenez déjà qu'en propre firme, on va vous pousser à faire de la performance et donc vous pousser à prendre des risques. C'est pourquoi c'est un système qui est rentable pour eux. Parce que vous allez prendre forcément 10%, 20% de risque et donc vous avez de grandes chances de cramer vos comptes. Et pour autant, est-ce que ça vous empêche de réussir? Non, aucunement. D'accord? Moi, je vais prendre mon drawdown max, je vais le diviser par 5 ou par 10. Là, on part sur 5. Pourquoi? Parce que c'est simple. Vous prenez vos 4000 $, vous les divisez par 5. Ok, ça veut dire que si vous perdez 5 trades d'affilée, c'est game over. Pas de problème. Pourquoi? Parce que là, je prends 800 $ de risque. Mais je vais viser seulement un R de 3. Donc, atteindre 2400. Pourquoi? L'avantage, c'est qu'avec un R de 3, je vais grandement augmenter mon taux de réussite. Au lieu de prendre mes 6000 et faire un R de 10 d'un coup, non. Ok? Vous faites un R de 10, ça veut dire que vous allez risquer 10 fois de plus de chances de taper votre SL contre votre TP. Vous comprenez? Alors que là, j'ai seulement 3 chances de toucher mon SL contre le TP. Donc déjà, mon taux de réussite, il est meilleur. Vous comprenez? Toucher un R de 3, c'est largement plus accessible que 10. Donc, on va faire 800 x 3. On a 2400. Pourquoi ça? L'avantage avec le drawdown end of day, c'est qu'il ne se met à jour que le lendemain. Donc, le même jour, si vous avez fait 2400, vous les additionnez avec vos 4000 de base et on passe à 6400. Ces 6400, du coup, c'est votre nouveau drawdown max. Par contre, votre objectif, il a diminué. Vous avez déjà fait 2400. Il vous reste donc seulement 3600 à générer sur vos 6400. Maintenant, on est passé sur un ratio de 0,5. Voilà, vous avez 2 fois moins d'objectifs que de drawdown. Juste génial. Donc, pour ce faire, même rengaine, 3600 sur 3, donc R de 3. Il faut risquer 1200, faire R de 3, et vous avez vos 3600.
Et on est d'accord, 2400 plus 3600, on est bien sur les 6000 d'objectifs qu'on a demandé. Et 1200 sur vos 6400 de drawdown, c'est à peu près 18%. Donc, divisé par 5 toujours. Vous comprenez? C'est que là, en seulement 2 TP et avec seulement 2 TP de 3R, on a validé notre évaluation. Voilà, ça c'était une méthode. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le fais et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et c'est la révolution parce que Fondanex, oui, j'ai fait 4800. Mais malheureusement, par mon manque de discipline, d'accord, je ne respectais pas mon daily loss limit, j'ai finissé par cramer mon compte. L'avantage avec du coup Alpha Future, que ce soit en évaluation ou en financé, vous avez du coup vos 2000 $ de daily loss limit qui vous protège. Et ça, on va y revenir. Donc, en financé, vous divisez votre risque par 2. Maintenant, on va diviser par 10 ou par 20 le drawdown max. D'accord? Le but, c'est de garder ce compte sur le long terme. Et voilà. Donc, on va passer maintenant sur la stratégie technique. Comment on va mettre ça en place? R2, 3, ok, très bien, mais combien de points, sur quel actif, etc. Donc, on se retrouve sur TradingView. Et sur TradingView, voilà, on est sur le Nasdaq. D'accord? On traite le futur. Donc ici, je vais vous montrer du coup concrètement ma stratégie, enfin en tout cas une des stratégies qui est possible de faire. Première étape, vous vous dites, ok, on dézoome, on voit que la veille, le marché était plutôt bullish, donc baissier. Il a retracé, on est monté, ok, très bien. On arrive ici, on voit qu'on a pris une liquidité, boum, l'Asian High Session, nickel. Deuxièmement, on va attendre une cassure. Et là, on le voit avec cette englobante, parfait. Donc, on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. 6 bougies qui ont été englobées par cette seule bougie rouge. Donc, une forte confirmation que les vendeurs ont repris la main et qu'on change de direction. On a eu donc un MSS à ce niveau. Donc, on avait notre breaker block qui s'est formé. On va attendre que le marché retrace dans ce niveau. Et en plus, en bleu siège, noté ici, vous avez un FVG, donc un CB, donc un FVD vendeur. Donc le prix, il revient bien dans cette zone. Et nous, on va placer notre prix d'entrée en sell limite, mais jamais d'exécution sur le marché, pour être précis, d'accord? On va mettre notre sell limite sur les 50%. Notre SL au-dessus de la structure de préférence. Bon, pour respecter le ratio, j'ai laissé 20. Et on va viser du 60. D'accord? Donc ça nous fait bien un R23. Là, par exemple, vous aurez déjà votre premier TP de la journée. Dans cette même journée, pourquoi j'aime ce setup, c'est que les 60 points, c'est quelque chose que vous pouvez faire beaucoup de fois dans la même journée avec le Nasdaq. Vous voyez? Juste derrière, vous enchaînez, boum, juste 1 heure après, 2 heures après, voilà. Là, vous avez le retracement. On est revenu ici dans un CB pareil. Et on reprend une vente. Et voilà. Là, par exemple, avec ces 2 TP, vous auriez validé votre évaluation Alpha Future. Et l'avantage avec Alpha Future, dans la même journée, ils activent votre compte financier et vous pouvez trader votre compte financier la journée même. Ça veut dire que à l'ouverture de New York, à 15h30, vous aurez pu encore reprendre un nouveau TP. Bref, bon, on est dans l'imaginaire, hein, le but, vous comprenez. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que c'est possible. D'accord? Ça dépend que de vous, votre performance après. Mais ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Ok? Donc, on a une stratégie ici avec une checklist claire. Prise de liquidité, cassure, retracement, zone avec confirmation, OB, FVG, 50%, Fibonacci, tout ce que tu veux. Bref, tu as ta checklist claire. Et tout ça, quand tu le respectes bien, ça te donne en moyenne un taux de réussite de 60 à 70%. Ça, c'est cool. Maintenant, on passe aux outils anti-tilt parce que c'est bien beau, mais il faut être constant maintenant. Comment on fait pour respecter ce fucking plan? Ok? Donc, pour respecter ce plan, je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai parlé du daily loss limit. Et oui, maintenant, si comme moi, tu as du mal à gérer tes émotions ou quoi que ce soit, va choisir des propres firmes qui t'imposent un daily loss limit. De préférence, un daily loss limit soft, ce qui veut dire que quand tu le touches, ça ne crame pas ton compte. Fais gaffe, il y a des profs firmes, tu touches ton daily loss
et ton compte il saute. Exemple, je crois que Earn to Trade, c'est comme ça. Tu touches ton daily loss, c'est fini pour toi. Non. Là, avec Alpha Future, tu touches ton daily loss, ça coupe juste ton compte pour la journée et demain, tu peux revenir plus fort. Donc 2000, c'est déjà bien, c'est seulement 50% de ton capital. Mais on va éviter parce que moins 50%, ça veut dire que tu dois refaire 100% du profit pour récupérer tes pertes. C'est chaud. Donc, imaginons tu divises encore par deux. Ok, on passe à 25% du drawdown max. Donc 1000 $. Que toi, tu as fixé toi-même. Ça, c'est possible. Et surtout, c'est possible grâce à la plateforme Projet X. Avec Projet X, tu peux modifier ton daily loss limit et choisir que quand tu l'atteins, ça bloque ton compte. Tu ne peux plus le modifier après. Ok? Et encore mieux, tu peux aussi lockout. C'est-à-dire manuellement, tu cliques sur le bouton, qu'importe ton capital à zéro, négatif ou positif. Si tu sens que ça ne le fait pas, tu n'es pas dans une bonne dynamique, tu peux cliquer dessus et ça bloque ton compte. Tu peux définir quelques heures, par exemple, tu peux bloquer juste pour 1 heure ou 2, ou carrément bloquer pour les 24 heures. Ça, c'est vraiment génial. Franchement, ça, c'est GG pour Projet X. Pour moi, c'est vraiment le bug de la matrice qui va faire que si tu arrives à utiliser cet outil comme il faut, tu vas devenir discipliné avec le temps si tu respectes au fur et à mesure ton daily loss limit. Ça, c'est vraiment cool. Tu as vraiment le côté automatique, tu peux rien y faire, 2000 $. Semi-automatique, c'est toi qui définis. Et après, tu as le côté manuel où c'est toi qui vraiment agis. Tu as les trois piliers qui s'imbriquent. Et tu as aussi le daily loss, enfin daily win limit du coup. Tu peux mettre un objectif par jour et ça bloque ton compte aussi une fois que tu as fait tant de gains. Parce que des fois, tu es en surconfiance et pareil, ça peut jouer en ta défaveur. Une autre astuce, en tout cas, ce que tu peux faire, c'est de publier tes résultats en temps réel, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec tes proches, en tout cas avec les traders avec qui tu trades. Moi, par exemple, dans le Discord, je le fais. Donc, sollicite toujours un collègue ou un coach qui pourra du coup, entre guillemets, te critiquer, te remonter les bretelles quand ça va pas, et aussi te féliciter quand tu fais des bonnes choses, tu comprends? Ça, c'est important. C'est un peu un diapason émotionnel parce que tu auras un regard extérieur de toi. Quand tu es dans le bain, tu ne vois pas tes erreurs. Mais les autres, en général, ils ont un meilleur regard. Ils pourront te conseiller. En tout cas, si tu es dans une communauté saine et qui te pousse vers le haut, ça, c'est important. Ok? Autre point, il te faut un journal de trading. Bah oui, il te faut un suivi de tes performances. D'accord? Donc, si tu ne suis pas tes résultats, tu ne sais pas si tu es dans le plan, si tu as un bon taux de réussite, est-ce que c'est viable? Parce que si ton plan était viable en ayant 70% de réussite, mais que finalement, tu n'as que 40% de réussite, ça ne le fait pas. Il faut réajouter quelque chose, tu comprends? Donc, tu auras un journal trading grâce au dashboard des profils, mais en général, c'est déjà intégré. Ou sinon, tu as Focus Pips qui fonctionne pour CFD ou pour Future, c'est nickel. HugoFX le propose. Bon, après, ça fonctionne pour les plateformes Tradeovate. Après, sinon, ce que je peux te conseiller juste après, ça va être aussi un copieur, donc TradeThinker, qui propose aussi son journal de trading intégré. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Après, tu as Tradezilla, ce genre de choses. Voilà. Donc, tu as pas mal de journaux maintenant automatisés. Tu peux le faire aussi de manière semi-automatisée. C'est-à-dire que tu peux remplir avec FocusPips, j'aime bien. Tu peux rajouter des photos, tu peux commenter, etc. chaque trade. Et avec une IA qui va donner des conseils sur ce que tu peux améliorer, etc. Ça, c'est plutôt cool. Bilan et axe d'amélioration. Donc, tout simplement, ajuster ta stratégie au fur et à mesure. Donc, tu vas pouvoir, avec ton dashboard, ton trading, identifier les failles que tu peux corriger. Identifier aussi tes forces, qu'est-ce que tu sais bien faire et qu'il faut garder, il faut même pousser dessus. Voilà. Et aussi, du coup, améliorer en continu ton système. Parce que le système, c'est toi qui l'as créé. Donc, il n'est pas forcément parfait au début. Donc, c'est en fonction de ton expérience, de tes erreurs, de ton amélioration, tu vas créer quelque chose de plus puissant, qui prend moins de risques et qui apporte plus de performance. Et qui s'adapte à ta manière de trader, qui va peut-être évoluer encore aussi avec le temps. Donc voilà. Ok, ça aussi, c'est important. On ne peut pas rester fixe et figé dans le temps en trading. Le marché change, il bouge, il faut s'adapter. Et du coup, pour ça, il va falloir backtester. D'accord? Pour certaines périodes, il y a des stratégies qui vont très bien fonctionner.
Pour d'autres périodes, ça va moins fonctionner. Des fois, tu vas voir les bougies, elles font 5 points, des fois elles font 10 points, des fois elles font 20, des fois elles font 50 points. Donc tu ne peux pas appliquer la même stratégie tout le temps, tu vois. Moi, j'ai donné 20 points de points de SL, mais des fois, ça va varier. Adapte-toi à la volatilité du marché. Donc ça, c'est important de backtester sur 100, 200 trades, sur un mois, 6 mois, un an. Ça, c'est un truc que je ne suis pas encore bien au point là-dessus, je t'avouerai, mais c'est très important, d'accord. Un petit clin d'œil à mon frérot Mustapha. Voilà. Lui, c'est un pro mathématique là-dessus. Vraiment, quand tu arrives à mettre les mathématiques en trading, franchement, tu vois beaucoup plus clair les choses. Mais c'est important que tu puisses le faire parce que ça te prouve que vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir de talent en trading. Tu as juste besoin de suivre un plan, concrètement. Ok. Donc, avoir le plus de data possible, ok, et réaliste surtout. D'accord. Vise pas la lune, vise ce que tu peux viser. Ok. Entraîne-toi en temps réel. Et surtout, il faut que tu maintiennes tes performances. D'accord. Il faut que tu arrives à rester constamment à 60-70% de taux de réussite si tu peux. Si c'est 40, ben, tu restes à 40, mais tu ne baisses pas plus bas, tu vois. Si tu veux t'améliorer, c'est encore mieux. Ok. Et derrière, il va falloir travailler avec des partenaires de confiance. Si tu es un super trader, tu as un super système, mais que tu ne traites pas avec les bons outils, ça ne va pas le faire non plus. D'accord. Trade sur des plateformes viables, TradeOvate, TradingView, pour avoir vraiment une analyse de qualité claire et nette. Si tu es scalper, tu sais quoi faire, hein, tu vas traiter sur le DOM, etc. Hein, donc à la profondeur de marché. Moi, je suis plutôt trader graphique, etc. Donc ICT. Donc je vais trader aussi sur ProjeX. Voilà, comme je dis, pour gérer tes émotions, c'est super génial de pouvoir lock ton compte. Ça, c'est vraiment la révolution pour moi. Donc je vais principalement envoyer mes trades sur ProjeX, mais je vais analyser sur TradingView. Fondenex, Phonetics, Alpha Future, Aqua Future. Pour moi, les 4 meilleurs profils du moment. Je t'ai même fait un petit comparatif ici, d'accord, pour brièvement te montrer ce qu'il en est. On est tous basés sur du drawdown à 9 day, ok. Donc moi, pour l'instant, je vais me focus sur les deux derniers, d'accord. Oups. Donc on est sur du Alpha Future ici, hein, on est à 79 $ par mois avec les moins 10%. Donc ça te représente 155 €. Tu vois, tu as les 4000 de drawdown, 6000 de profit, tu n'as pas de cohérence, faisable en une journée et un daily loss limite de 2000. Et en simulé funded, tu n'as pas de zone tampon, ça c'est génial. Tu as toujours 4000 de drawdown, tu as 40% de cohérence, d'accord, mais c'est pas dérangeant du tout. Tu as du daily loss limite pareil, 2000. Tu peux retirer 50% de tes profits et tu ne peux pas trader les news 2 minutes avant et 2 minutes après, mais sinon tu peux trader tranquille. C'est 90-10, hein, les répartitions de bénéfices. Hein. Donc concrètement, tu peux retirer jusqu'à 3000 par cycle. Et donc, ça te fait 2700 € net, dollars net. Et pour ça, il faut juste générer 5 jours avec 200 $ minimum de profit. Voilà. Et tu peux avoir jusqu'à 3 comptes comme ça. Et après, à terme, tu n'auras plus de limite de payout au bout de 30 jours de profit à 200 $. C'est-à-dire que là, tu peux retirer 100% de tes bénéfices. Et ça, c'est génial. Ok. Ça, c'est pour Alpha Future. Aqua Future, si un compte a financement instantané, tu n'as pas d'évaluation. C'est direct, tu es dans le bain. Tu as 7 jours de trading de profit à faire de 200 jours. C'est tout. Et respirer et expecter ton 20% de cohérence. Voilà. Et c'est quasiment comme Alpha Future. Tu as 4000 $ de drawdown. Tu dois viser pareil les 6000 $ pour retirer. Tu as 2500 de daily loss limit, un peu plus large. Et par contre, tu peux retirer tous tes bénéfices. Tu peux retirer tes 3000 $. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc ça, franchement, pour moi, les deux derniers à droite, c'est vraiment les meilleurs comptes du moment. C'est ce qui coûte un peu plus cher parce que par rapport au Phonetics et Phonenex. Mais finalement, je préfère payer la qualité et que ce soit adapté du coup à ma psychologie. Le fait d'avoir un daily loss limit, ça me permet d'avoir une certaine confiance en moi. Me dire, ok, même si je déconne aujourd'hui, mon compte, il est safe. Je ne pourrais pas faire plus pire que le daily loss limit, ok. Ça, c'est cool. Voilà. Et je vous ai parlé de TradeSeeker tout à l'heure. Discord, c'est bien pour suivre des profils, les news du moment, les promos du moment. Ça, c'est important. Ok. Et surtout, à terme, avoir une roadmap. Ok. Le but, c'est d'évoluer, de skiller, simplement, et être réaliste. Tu vas te créer un plan sur le long terme. Sur quelques semaines, sur un mois, sur des mois, sur un an. Ok. Moi, mon objectif SMART, par exemple, c'est de générer 1 million de fonds d'aide dans 3 mois chez 4 profils futurs différents.
t'ai déjà présenté les propres firmes, par exemple les 4 au-dessus, Phonenex, Phonetics, Alpha Future, Aqua Future. Si j'obtiens les allocations maximum, donc tous les comptes possibles, concrètement, je peux atteindre jusqu'à 1,2 million de fonds d'aide. Voilà, ça c'est génial. C'est-à-dire que j'aurai 1,2 million de capital à gérer. Et voilà, ça c'est l'objectif, le Saint Graal. C'est pas d'aller trop vite, le but c'est d'avoir une direction, un objectif suffisamment motivant et réaliste à atteindre. D'accord? Et après, à chaque payout, de réinvestir entièrement. Au début, tu commences avec un compte, puis deux, puis trois, etc. Et tu vas t'améliorer comme ça. Voilà. En tout cas, voilà. C'est selon moi la définition d'un système inviolable. Un système qui tourne et qui, quoi qu'il advienne, tu vas évoluer, tu vas glow up. D'accord? N'oublie jamais cela. Tu n'es pas parfait, tu es un humain. Tu vas forcément paniquer, faire n'importe quoi. Tout ce qui compte, c'est de te remettre à ton plan, à ton système qui va te protéger. Ok? Pour ceux qui ne connaissent pas, Aqua Future, c'est comme ça. Vous avez le Instant Pro, Instant. Moi, je conseille le Instant, le 100K. D'accord? Pour ceux qui se demandent, c'est ce compte-là. D'accord? Donc, vraiment propre comme jamais. Et dernière petite chose, voilà, il faut que tu puisses. Ça ressemble plus ou moins à ça. Puis, il va s'ouvrir. Voilà, ça ressemble à ça, plus ou moins. Vous pouvez avoir vraiment une analyse IA. Donc, qui vous donne vraiment des conseils, des graphiques, toutes les analyses comme ceci. Franchement, j'aime bien. Voilà. Après, voilà, formez-vous. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le futur, ben let's go, formez-vous. Il y a aussi YouTube. Hein. Voilà, moi, j'ai appris la plupart de mes choses toutes sur YouTube, hein, gratuitement. Vous avez Vision, pour ceux qui veulent apprendre à trader le Nasdaq, c'est génial. Et, bon, très pédagogue, très carré, et c'est bien structuré. Franchement, je kiffe bien. Et voilà. En tout cas, c'était plus ultra un plaisir de vous présenter ce plan, ce système. Pour moi, c'est vraiment ce qui a changé ma vision du trading. Et j'espère que pareil pour vous, ça va vous aider et que vous allez vraiment avoir ce shift mental. Au début, c'est dur, ça donne la flemme, mais vraiment, c'est la seule manière de pouvoir tenir dans le temps et d'avoir vraiment des résultats concrets. D'accord? Arrêtez de courir après une chimère, c'est pas en achetant, vous allez finalement réussir. Non, c'est en créant d'abord un socle solide et investir intelligemment. Vous n'avez pas d'argent infini, si vous faites du trading, c'est parce que vous voulez gagner de l'argent. Arrêtez de mettre tout votre salaire en trading, soyez intelligent. Le but, c'est de mettre le moins possible d'argent et de retirer le plus à la fin. C'est ça le but. Et qu'importe votre façon de penser, votre système doit toujours fonctionner. Ok? Voilà, c'était la petite phrase du moment. Plus ce plaisir. Bye bye.